Pendant que Marvel vole à la rescousse du box-office mondial, la bonne nouvelle, c'est que Paul Thomas Anderson s'occupe de sauver le cinéma américain. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. I met the girl I'm gonna marry one day. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. Listen, young lady. But her friend is nowhere to be seen. So how'd you become such a hotshot Now she actor? walks through her I'm a son showman. That's what I'm meant to do. to the seat with the clearest view. On n'est que le 5 janvier et on sait déjà qu'on vient de voir un des meilleurs films de l'année. Ça s'appelle Licorice Pizza, pizza à la réglisse, bizarrement. C'est le nouveau film de Paul Thomas Anderson. L'Américain nous avait déjà ébloui il y a bientôt 4 ans avec Phantom Thread. On l'avait vu, on avait su que c'était un chef-d'œuvre. On n'en est pas loin, dans un genre plus léger, avec ce film qui est une sorte de rencontre entre le teen movie et la comédie romantique. Ça se passe dans les années 70, dans la San Fernando Valley, qui est une banlieue très éloignée de Los Angeles, là où est né et a grandi Paul Thomas Anderson. Et le héros de ce film, c'est un adolescent, un enfant acteur. Il arrive à un moment de sa vie où il est plus très mignon, c'est-à-dire qu'il a 15 ans, donc des boutons, un peu d'embonpoint, disons un physique en construction. Un jour, il tombe amoureux d'une assistante photographe qui est venue faire des photos dans son lycée. Elle a 10 ans de plus que lui, mais ça n'a aucune importance à ses yeux. Le grand enjeu du film, ça va être la différence d'âge entre ces deux personnages, et pas du tout pour raconter une histoire perverse ou malaisante ou malvenue, même si l'enjeu est là. C'est comment un garçon de 15 ans et une jeune femme de 25 vont finir par s'unir, d'abord dans l'amitié, dans le travail, et puis plus si affinité. There's a sad thing for, This is fate that brought us together. but she's lived it 10 times or more. Our roads took us here. She could spit in the eyes of fools. You're not my director. They ask her to focus on. Do you really want to see my boobs? Can I touch them? See you tomorrow. Les jeunes acteurs sont absolument extraordinaires. Dans le rôle de Gary, on découvre véritablement un garçon qui s'appelle Cooper Hoffman. Et alors si son nom de famille n'est pas inconnu, c'est normal, c'est le fils de Philip Seymour Hoffman qui a été l'acteur fétiche de Paul Thomas Anderson. L'autre révélation du film, encore plus éclatante, c'est Alana Haim, qui joue le rôle de Alana également, donc la jeune femme dont tombe amoureux le personnage principal. Là encore, Paul Thomas Anderson la connaît bien, puisque cette jeune actrice est avant tout une chanteuse. Elle fait partie du trio Haim. Et Paul Thomas Anderson a réalisé la plupart des clips de ce trio, qui par ailleurs habite dans la même région que lui, dans cette fameuse San Fernando Valley. Il y a quelques vedettes dans le film, notamment Bradley Cooper, qui joue un personnage qui a réellement existé, mais qui fait des trucs imaginaires dans le film, qui est absolument irrésistible, en amant slash coiffeur slash impresario de Barbra Streisand. Do you know who I am? Yeah. Do you know who my girlfriend is? Barbra Streisand? Barbra Streisand. Sand. Sand, yeah, like sands, like the ocean, like Barbra beaches. Streisand? No, like Streisand. Sand. Le film est extrêmement fantaisiste, extrêmement surprenant. Le jeune personnage, Gary, donc passe d'enfant acteur à vendeur de matelas à eau, qui ont été la grande mode des années 70. Il y a de la musique, il y a de la mode. Ils sont à la fois extrêmement attachants, extrêmement drôles, et en même temps, c'est la description de ce changement d'époque, de ce pays. Alors, le film est vraiment charmant pour toute sa dimension comédie romantique. Il est aussi très charmant pour sa peinture du Los Angeles des années 70, une période un petit peu charnière. On est juste après l'ère hippie et on n'est pas encore dans l'ère Reagan, où donc avec le retour de l'argent roi aux États-Unis, il y a encore une très forte insouciance que parvient parfaitement à restituer Paul Thomas Anderson, avec une mise en scène, comme dans son habitude, très ample, très élégante. Beaucoup de travelling qui accompagne les personnages dans les rues de la ville, avec une certaine forme de lenteur, mais qui est très envoûtante. C'est un film peut-être un peu mineur dans la carrière de Paul Thomas Anderson, moins impressionnant sur le fond comme sur la forme que des films comme Phantom Thread ou There Will Be Blood, mais des récréations comme ça, on en redemande.